Alors les CP, on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance de calcul mental. Donc dans ce calcul mental du jour, nous allons travailler deux exercices. Premier exercice, nous allons travailler des additions, des plus, avec seulement des boîtes, donc seulement des dizaines entières sans jetons. Deuxième exercice, nous allons retravailler une petite dictée de nombres, des nombres entre 60 et 79. Je te laisse donc prendre ton fichier à la page 114, séquence 88, et je te laisse te mettre pour le premier exercice dans le rond violet, ici. C'est parti. Allez, premier exercice, donc pour compléter le rond violet, attention, tu vas devoir trouver le résultat de cette addition. Alors, comme tu l'auras remarqué, donc cette addition, elle est écrite avec les nombres en lettres. Toi, sur ton fichier, tu vas écrire les réponses en chiffres, d'accord? Alors, il est écrit, et il faut absolument que tu reconnaisses ces nombres. Qu'est-ce qui est écrit ici? 20 plus 30. Très bien. 20 plus 30. Alors 20, regarde, c'est combien de boîtes? C'est deux boîtes, c'est deux dizaines. Et 30, regarde, c'est Pigby qui les apporte avec son chariot. C'est trois boîtes. D'accord? Alors, donc c'est parti, tu regardes, tu cherches, tu essaies d'imaginer les boîtes du chariot qui vont aller à côté des boîtes qui étaient là au départ et tu regardes ça fait combien de boîtes en tout et surtout tu écris la réponse, combien ça fait de jetons au total. Je te laisse chercher. 20 plus 30. Allez, attention, corrige, si tu n'es pas prêt, tu mets pause. Alors 20 plus 30, regarde bien. Donc on avait 20 et on rajoute encore 10. Ça fait 3 boîtes. Ça se dit 30. 20 plus 10, 30. On rajoute encore une boîte. 10. 1, 2, 3, 4 boîtes. Ça se dit 40. 10, 20, 30, 40. Et enfin la dernière boîte. Après 40, si on rajoute encore 10, on va tomber sur 50. D'accord? 10, 20, 30, 40, 50. 5 boîtes au total, c'est 50 jetons en tout. Il fallait donc écrire 50. Comment ça s'écrit 50 en chiffres? Très bien, ça s'écrit un 5 et un 0, car il y a 5 boîtes, 5 dizaines, et il n'y a pas de jetons, pas d'unité, 0. Allez, si tu as juste, tu mets un petit trait, si tu as faux, tu barres et tu corriges. Et on se prépare pour le rond vert. Exercice suivant. Ici. Et toujours le même principe, le même exercice, avec des nombres différents. Allez, regarde bien, regarde. 30 plus 30. Alors 30, c'est 3 boîtes au départ. On rajoute encore 30 que Pigby apporte dans son chariot. Il apporte donc 3 boîtes. 1, 2, 3. Allez, je te laisse imaginer ces boîtes que l'on rajoute aux premières. Combien ça fait de boîtes en tout et surtout combien ça fait de jetons au total. Je te laisse chercher. 30 plus 30. N'oublie pas d'écrire la réponse dans le rond vert sur ton fichier. Allez, on corrige. Si tu n'es pas prêt, tu mets pause. Alors, 30 plus 30. On y va. On avait donc 30 au départ. On rajoute une boîte. On rajoute 10. Ça nous fait 4 boîtes. Ça se dit 40. On continue. 50. Et enfin encore une boîte. Ça se dit, attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6 boîtes. 10, 20, 30, 40, 50 et 60. Comment s'écrit ce nombre en chiffres?
Effectivement, ça s'écrit avec un 6 et un 0. Allez, je te laisse regarder dans ton fichier. Si tu as juste, tu mets un petit trait. Si tu as faux, tu barres et tu corriges. Et on se prépare pour l'exercice suivant. On se met donc dans le rond rouge. Allez. 20 plus 50. Alors, 20, c'est 2 boîtes. 50, pique bien en apporte 5. Allez, je te laisse chercher combien ça fait de jetons en tout. 20 plus 50. Attention, regarde bien, mon écran va un petit peu changer pour t'aider, pour bien compter au fur et à mesure les boîtes. « 20 plus 50. » Allez, on corrige. Si tu n'as pas eu le temps, tu mets pause. Alors, on avait 20 au départ. Je rajoute 10, ça me fait 30. Encore 10, 40. Encore 10, 5 boîtes, 50. Encore 10, ça fait 6 boîtes, ça se dit 60. Très bien. Et si je rajoute encore 10, comment ça se dit? Ça se dit en effet 70. Hein? 60 et encore 10, 70. Comment s'écrit ce nombre en chiffres? Très bien, un 7 et un 0, car il y a 7 dizaines et 0 jetons, 0 unité. Alors attention, maintenant nous allons passer à l'exercice. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que. Voilà. Alors nous allons passer donc au dernier exercice, donc une dictée de nombres avec des nombres entre 60 et 79. Je mets au bon endroit. Alors, tac. Un tout petit instant le temps que je règle mon écran. Voilà. Alors on y va. Donc on se met dans le rond bleu. Alors je te rappelle une petite leçon avant de commencer. Donc ces exercices, rappelle-toi, pour bien différencier les nombres entre 60 et 70, il faut bien tendre l'oreille sur ce qu'on entend après 60. Si après 60, tu entends quelque chose qui est entre 1 et 9, cela veut dire qu'on n'a pas de nouvelle boîte. Et donc on reste dans la famille des 60. On a toujours 6 boîtes. Donc le nombre commence par un 6. Par contre, si on entend 60 et un nombre qui est entre 10 et 19, cela veut donc dire qu'on a créé une nouvelle dizaine. Et donc, on a 6 boîtes et encore une boîte. Donc le nombre commencera par 7. On est dans la famille des 70. Allez, rond bleu. C'est parti. Tu m'écris le nombre 67. 67. 67. Allez, on corrige. Donc on entend 60 et on entend 7. Est-ce que dans 7, il y a une nouvelle boîte? Non. 7, c'est 7 jetons. Il n'y a pas de boîte supplémentaire. Donc ça commencera par un 6 car il y a toujours 6 boîtes. Et on a par contre 7 jetons qu'on entend bien. Rond, rose. Écoute bien. 75. 75. Alors, on corrige, on entend
60 et on entend 15. Est-ce que dans 15, est-ce qu'il y a une nouvelle boîte? Très bien, effectivement, 15, c'est une boîte et 5 jetons. Donc on va rajouter cette nouvelle boîte aux 6 boîtes qu'on avait avant. Ça nous fait 7 boîtes et encore 5 jetons. Il fallait donc écrire ce nombre avec un 7 et un 5. Alors nous avons fini le calcul mental pour aujourd'hui. J'espère que tu auras bien appris des choses. Donc on se retrouve prochainement pour la vidéo découverte de la nouvelle leçon. À tout vite!